Bonjour, bonsoir les gens de signe vierge, nous voici de retour pour votre guide en général mois de février. Si vous nous regardez pour la première fois, s'il vous plaît abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous êtes déjà abonné ou que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment la chaîne et la vidéo à remonter. J'apprécierai beaucoup votre geste, merci du fond du cœur. Je commence par vos énergies. Pour Vierge, donc j'ai une qui s'est retournée dans ma main, action, je la prends. Pour le mois de février, pour les gens de signe Vierge, donnez-moi 3 autres cartes, leur énergie pour le mois de février. Pour les Vierges, alors, 3 autres cartes. Ok, et je vais prendre cet oracle, 2 cartes. Pour vous les Vierges, mois de février 2023, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pendant ce mois? Mois de février pour Vierge. Ok, régénération. Alors, 8 cartes pour le côté affectif. Vierge, mois de février, côté affectif, côté affectif, côté affectif. 8 cartes pour vous. Vierge, côté affectif, 8 cartes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression ici que c'est vous qui allez faire ça, mais je vais vous dire tout à l'heure en finissant 8 cartes pour le côté professionnel, côté argent. J'ai celle qui s'est retournée, je vais la prendre au milieu. Côté argent, côté professionnel, côté argent, côté professionnel, côté argent. Vierge, mois de février. Quatre cartes pour le côté cœur, Vierge, mois de février, côté cœur, 4 cartes pour vous, Vierge, mois de côté cœur, ok. Retour de la discussion avec quelqu'un avec qui vous ne parliez pas. 4 cartes pour le côté professionnel chez les Vierges, mois de février 2023. 4 cartes côté professionnel. Qu'est-ce que vous avez, vous, à penser à ces choses-là pendant le côté... Ok. C'est bizarre. Regardez ce qui est sorti dans le côté professionnel, franchement. C'est pour ça que je ris. Une carte des anges pour vous, les gens de signe Vierge. Mois de février, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, réponse à une question ou quelque chose qu'on veut vous dire, un conseil. Recovery. D'accord. Il y avait des gens malades ici ou qui n'étaient pas bien. On vous dit qu'il y a, vous allez... il y a une guérison pour vous. Donc, une carte pour les gens de signe Vierge, mois de février. Une carte pour vous les Vierges, mois de février. Ok. L'archange Saint-Michel, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Un conseil ou bien quelque chose que vous devez savoir pour vous, les Vierges, une carte, mois de février. Ok. Guérison, guérison. Et c'est côté cœur, parce qu'on voit ici quelqu'un qui avait une peine de cœur, vous étiez triste, vous n'étiez pas bien, et se retourner toute seule et est tombée de ma main. Et donc je l'ai prise, même si j'avais fini de prendre toutes les cartes, je l'ai prise, parce que là j'ai le 3 d'épée, et ça parle aussi, après cette tristesse, il y aura une guérison. Donc ne vous inquiétez pas, pour les gens qui avaient un cœur brisé, une tristesse, je vois une guérison pour vous, parce que vous avez 3 cartes de guérison que je vois déjà, et on verra bien par la suite. Ici, pendant le mois de février, il y a de l'action qui vous entoure. Donc, il y aura de l'action. L'action, ça veut dire pour certains qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne. Pour les autres, c'est, je vois que peut-être les choses avaient stagné, il n'y avait pas trop d'action, vu que vous avez de l'action ce mois-ci. En tous les cas, ce mois, vous serez dans l'action. Il y aura de l'action autour de vous, ça va bouger, quoi. Ici, je vois quelqu'un qui va guérir. Donc, quatrième carte, parce qu'on a... c'était en fait...
C'est en fait pour vous un voyage spirituel. Pour certains, vous allez même voyager pour aller voir de la famille. Donc ici, je vois un voyage pour de vrai, pour aller voir la famille, ça va vous apporter beaucoup de bien et une guérison, d'accord? Pour d'autres, bon, vous serez juste entouré de votre famille, vous allez être bien, il y aura beaucoup de joie, célébration autour de vous. Même s'il n'y a pas de célébration, vous serez bien. Vous allez vous-même célébrer ces petits moments de bonheur. Donc, au fond de vous, vous serez vraiment bien, équilibré. Je vois l'équilibre de retour. Je vois que vous avancez vers cette guérison-là. Donc, vous l'avez entamée et vous êtes proche de... En fait, vous l'avez commencé, vous êtes proche de l'entamer, de finir cette guérison. Parce que là, vous marchez vers la lumière. Vous étiez dans un endroit sombre avant, mais là, vous marchez vers la lumière. Vous allez commencer à vous sentir bien, à être guéri, à être joyeux, à apprécier les gens qui vous aiment autour de vous et passer des moments heureux en famille. Je vois quelqu'un ici qui avait des peurs avant, qui avait des doutes. Pour lui ou pour elle, les choses n'étaient pas claires, mais vous allez commencer à y voir clair. Donc c'est à moi qui vous aime, qui vous amène plutôt vers la lumière. C'est à moi où il y a beaucoup d'actions. Et c'est quoi cette action? C'est que déjà, vous allez passer des moments bien et des moments heureux avec les gens que vous aimez. Et surtout, pour la plupart, avec votre famille. Pour les autres, ça sera même avec des amis, des collègues, peu importe si votre famille est loin. Mais vous allez pouvoir parler aussi à votre famille via Internet, les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. En tous les cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez être dans des vibes, une vibration très joyeuse, très positive. Et je vois quelqu'un qui va commencer à comprendre, qui va commencer à être bien, qui va commencer à s'équilibrer, qui va même être inspiré à faire des choses nouvelles, parce que vous avez aussi cette action-là. Donc, c'est un mois d'inspiration, c'est un mois de guérison, c'est un mois où vous allez élever vos vibrations et être bien, quoi. Donc, plus que ça, je peux rien vous dire, parce que même ici, vous avez là l'île au trésor, c'est que vous avez du bonheur, de l'amour qui vient vers vous. C'est vrai que ça a pris du temps vu que c'est une tortue, donc ça a pris énormément de temps et vous vous disiez, mais quand même, quand est-ce que les choses ont commencé à bouger? Parce que là, on voit que quelque chose était mort, était plat et je vois une régénération. Donc même dans votre énergie à vous, vous allez vous sentir vivant, vivante, avoir envie de rire, de bouger, de faire des choses. Et vous aurez, mais c'est un truc de fou, une régénération ici dans votre énergie. Et vous avez de belles choses qui viennent vers vous, qui ont pris du temps, mais qui viennent enfin. Et même, je vous ai dit, pour certains, vous allez rencontrer l'amour. Cette tortue vous apporte des cœurs. Vous voyez, il y a de l'action. Il y a cette personne qui vient, qui vous parle, voilà, qui fait des choses, des efforts pour vous. Parce que je vois que vous êtes passé par une peine de cœur avant. Il y avait une peine de cœur, quelque chose qui vous a attristé, ça avait aspiré votre joie de vivre, ça avait aspiré votre joie de vivre. Je vois que même côté cœur, vous allez commencer à être stratégique. Ça veut dire pas faire les choses bêtement, mais quelqu'un qui travaille aussi avec la tête, qui est stratégique, qui veut des choses, essayer même des choses nouvelles, vu que vous êtes dans la créativité. Quand on est créatif, c'est qu'on a envie d'essayer des choses, de nouvelles choses, faire des choses pas comme les autres. Là, je vois que, vous voyez, donc, c'était pénible ce que vous avez traversé côté cœur. Il y avait une situation où vous avez porté tout sur c'est vous qui portiez les problèmes de cette relation. C'est vous qui assumiez les responsabilités ici. C'est vous, et ça vous a fatigué. C'était un fardeau pour vous, cette relation. Et je vois quelqu'un qui s'est dit, OK, j'ai besoin de faire sortir mon enfant intérieur parce qu'ici, vous avez beaucoup de bâtons. Et les bâtons, c'est par rapport à votre énergie. Je vois quelqu'un qui, je vous ai dit, j'ai senti que c'était vous parce que dans certaines guidances, ça parle de l'autre personne. Mais vous pouvez inverser si vous sentez que c'est le contraire. Parce que ce qui est affectif, ça peut être l'un ou l'autre quand c'est une guidance générale. Mais là, je vois que vous en avez bavé et que c'est devenu pénible et que voilà, vous aviez envie de vous sentir léger. Vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui marche péniblement, qui a plusieurs bâtons. Et là, on voit quelqu'un qui voyage léger, qui est devenu qu'avec un seul bâton, un enfant, plus léger. Regardez la posture ici, regardez la posture là. Donc, c'était ça votre stratégie, c'est de ne plus s'il y avait des personnes qui vous accablaient de responsabilités, vous vous êtes dit, oh, stop, il faut que je m'occupe de moi aussi.
Si cette personne dans votre vie vous faisait porter toute la responsabilité de la relation, vous dites, ouh, je préfère être tout seul que mal accompagné, que porter tout ça, alors que tout seul, je peux voyager léger, je peux faire mon petit sac, partir et libérer mon enfant intérieur et vivre et être joyeux parce que vous êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a envie d'être joyeux, d'être bien, d'être plus léger. Vous n'en pouvez plus, vous n'en pouviez plus de ces responsabilités, de ces choses. Ouf. Et c'était surtout des personnes lourdes aussi qui vous entouraient, qui vous n'apportaient que des problèmes. Et vous êtes dit, basta, moi je prends ma propre responsabilité rien qu'à moi. Moi, je ne suis pas responsable de la misère du monde. Je dois trouver mon chemin. Je dois m'occuper de moi aussi. Donc, c'est comme ça que vous allez... c'est ça la stratégie que vous allez faire parce que vous allez avoir cette énergie de roi pour prendre cette décision-là et laisser votre enfant intérieur sortir, s'amuser et tout. Là, vous êtes aussi quelqu'un de très romantique. Je vois que vous allez... peut-être qu'il y avait ici des personnes qui ne voulaient pas que vous soyez avec quelqu'un en particulier. Ou ça peut être le contraire, c'est cette personne qui avait trop de responsabilités et comment vous dire, ces responsabilités, ces personnes-là comptaient trop, soit sur vous, soit sur... Vous inversez si c'est l'autre personne, d'accord? Ici, je vois des personnes qui comptaient trop sur quelqu'un et qui lui faisaient porter plus qu'il ou elle ne pouvait supporter, jusqu'au point d'en exploser, de dire je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux plus porter le problème des autres parce qu'ils ont pris l'habitude que vous soyez la personne à résoudre leurs problèmes, que vous soyez la personne à s'occuper de tout le monde, que vous soyez la personne. Là, vous dites laissez-moi vivre un peu parce que là, vous m'empêchez en fait d'être cette personne qui vit une relation romantique équilibrée avec quelqu'un. Je ne peux pas être cette personne qui fait des efforts envers quelqu'un qui est dans cet état là où je suis romantique et j'ai envie de couple, j'ai envie d'amour, de cœur et tout ça, alors que vous m'accablez comme ça avec tous ces problèmes, tous vos... ça veut dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça veut dire que chacun assume sa responsabilité. Et ces personnes, vous en faisiez trop porter. Et ça peut être la personne avec qui vous êtes que vous n'arrivez même pas. Vous n'arrivez même pas à être romantique. Vous n'aviez plus. C'est pas que vous n'aviez pas l'envie, vous aviez l'envie, mais vous ne pouviez pas, vu que vous n'aviez soit pas le temps, soit trop à penser à régler les problèmes et tout ça, et vous n'aviez pas le temps de vivre cette chose romantique que vous désirez. D'accord? Alors, pour les autres avec qui vous étiez avec une personne comme ça, c'est elle qui vous faisait porter ces fardeaux, ces problèmes, les problèmes de la relation, et qui vous disait voilà, moi je m'occupe de personne, machin, au lieu de régler elle ses problèmes, elle vous faisait porter avec elle ses problèmes, elle ramenait ses problèmes dans votre couple. Et vous n'en pouviez plus. Vous vous êtes dit moi j'ai envie de m'amuser, moi j'ai envie d'amour et de romantisme, toi tu ne me ramènes que des problèmes. Et c'est les problèmes des autres. Cette personne, vous ramenez les problèmes des autres. Ça veut dire, si je suis avec quelqu'un et dans sa famille, il y a des problèmes et il veut intervenir et gérer tout ça, quand il vient chez moi, il ne me fait que raconter ces problèmes-là. Et je dois trouver une solution, et je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc on ne vit pas une relation romantique, une relation où il n'y a que nous deux. Il y a une relation, on est bien, on s'amuse, il y a de la passion, de l'amour, du romantisme. On n'a pas ça. Et donc vous n'aviez pas ça. Pour certains, vous avez décidé de quitter malgré le fait que vous aviez de l'amour pour cette personne parce que vous n'en pouviez plus. Ça veut dire que, oh là là, c'est trop, j'ai envie d'être seule, de porter qu'un seul bâton. Quitte à être seule, à porter ma propre responsabilité, je ne veux plus être avec toi et porter avec toi la responsabilité des autres et tous les problèmes que tu me ramènes ou les problèmes de la relation ou les choses dans cette relation. C'est pour certains même, c'est vous qui payez tout, qui faisiez tout, qui vous occupiez de l'électricité, de l'eau, des enfants, jusqu'à non plus en pouvoir parce que là, j'ai envie...
vous parlez, vous dites, j'ai envie d'être cette personne qui vit, qui respire, donc vous êtes parti voir une opportunité ailleurs. Car cette personne, en fait, elle ne vous apportait pas grand-chose matériellement parlant, ça veut dire dans les actions. C'était pas quelqu'un qui était dans l'énergie d'un roi ou un chevalier qui venait, qui vous donnait... c'était un petit valet qui vous apportait... Soit il y avait pas trop les moyens, soit c'est quelqu'un... Et il n'y avait pas trop les moyens, mais vous ramenez les problèmes en plus. Hein. Soit c'est quelqu'un qui ne voulait pas... avait la possibilité de faire quelque chose, mais comme il ou elle aidait d'autres personnes, c'est peut-être quelqu'un qui, pour vous, il restait rien. Il restait que 5%. Cette personne donnait, je ne sais pas, 80% à ces personnes-là, donnait elle 15% et inclut son travail et son temps libre, etc. Donc pour vous, il ne restait que 5%. Et ces 5%, c'était pas bien. Parce que vous vouliez qu'il y ait un partage, que autant que vous donnez, vous recevez. Vous donnez du temps, vous recevez du temps. Vous faites un cadeau à cette personne, qu'elle vous ramène un cadeau, qu'elle apprécie au moins, qu'elle fasse autre chose. Donc là, je vois quelqu'un qui va se libérer avec le faux. Ça y est, vous étiez, on voit quelqu'un de vieux qui est parti de quelqu'un de vieux qui devient quelqu'un de jeune encore une fois. D'accord? Qui recommence à zéro. Donc, pour certains ici, je vois que vous allez vous libérer d'une relation qui vous apportait que des responsabilités, des problèmes, des tracas, un vrai fardeau. Vous allez finir par vous libérer et à être cette personne qui va avoir encore cette passion dans la vie. Cet enfant antérieur en vous va se réveiller, je le vois. Regardez, tous des cartes à la fin de quelqu'un de jeune, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est libre. Alors, ici, s'il y avait un attachement par rapport à quelqu'un, parce que je vois que cette personne vous a attristé quand même, je vois quelqu'un de triste, quelqu'un qui a trop porté sur son dos au point de ne plus en pouvoir et qui va se libérer enfin. S'il y avait un attachement envers une personne, le mois de février, c'est le mois du détachement. C'est pour ça que vous avez cette guérison. Vous allez guérir. Vous allez guérir de tout ce que vous avez porté dans le passé. Vous allez guérir d'un attachement. Si vous avez une codépendance affective envers quelqu'un, vous allez guérir de ça, vous détacher de cette personne. Vous allez finir par vous libérer, être libre et léger ou légère. Et c'est ça, ça correspond à vos énergies, une régénération. Quelqu'un qui va renaître de nouveau. Quelqu'un qui va rencontrer par la suite un nouvel amour. Donc là, je vois que il y a quand même quelqu'un qui va venir vers vous avec qui vous ne parliez pas. Donc il y avait un bloc ici, une montagne, vous ne parliez pas à cette personne. Je vois le retour de cette personne, je vois que cette personne va y avoir beaucoup de conversations légères et sérieuses en même temps. Donc vous allez parler de choses sérieuses pour régler les choses, bien faire les choses. Et vous allez parler aussi, vous allez vous amuser parce que vous allez être libre. Parce que même si vous aviez une codépendance affective envers cette personne qui influençait votre relation et donc vous ne pouviez pas lâcher prise, vous allez être libre et détaché. Donc c'est ça pourquoi vous allez être cette personne qui va être dans la bonne humeur, mais vous savez aussi parler sérieusement. Donc vous allez parler sérieusement quand il le faut et vous amuser quand il le faut. Donc pour certains, une personne, il y a quelqu'un, il y avait un bloc ici, donc vous ne parliez pas à une personne du tout, cette personne retourne vers vous pour parler et vous allez avoir deux genres de discussions parce que ça c'est une discussion légère où on s'amuse, on rit ensemble et ça c'est une discussion sérieuse, ça veut dire que vous allez avoir les deux. Vous allez peut-être parler sérieusement, mettre les points sur les i et par la suite être dans un esprit beaucoup plus léger et c'est ce que je vois ici, donc un esprit plus léger. Effectivement, ici, quelqu'un donc retourne vers vous pour collaborer, pour équilibrer les choses. Mais vous, en tous les cas, je vous vois libéré. Libéré de quoi? Libéré de cette tristesse, de cette peine de cœur. C'est fini, Et là, vous allez décider. Donc, vous allez avoir une conversation. Si pour certains d'entre vous, vous êtes juste curieux de savoir qu'est-ce que cette personne va vous dire, donc elle vient vous parler, vous allez l'écouter, mais vous n'allez pas être cette personne qui est attachée à ce qui va se passer, attachée à oui, je veux
parce que vous en avez bavé dans le passé. Donc, vous ne voulez plus de ça. Vous êtes finalement, ou vous allez finalement vous libérer de cet attachement, de cette dépendance affective et de cette tristesse et de cette peine de cœur, que vous allez être tellement bien que vous allez être juste curieux de savoir ce que cette personne va vous dire. Et là, vous allez, pour certains, je ne sais pas, la décision vous revient ici, parce que vous allez écouter ce que cette personne va vous dire. Mais par la suite, ce que vous allez décider, je ne peux pas vous dire. Donc c'est vous qui allez décider de quoi faire. Mais moi, si vous voulez mon avis, s'il y a tellement eu de problèmes comme ça et que il y avait tellement au point de vous attrister à ce point et au point que vous n'en pouviez plus et que finalement vous êtes arrivé à cette liberté, autant continuer parce que je vois quand même qu'il y a de l'amour qui vient vers vous, il y a de l'action. Donc vous ne resterez pas seul longtemps, hein. En tous les cas, vous avez cette guérison qui est garantie. Les anges nous le confirment encore une fois. Et ici, on vous dit, les anges de la romance sont en train de vous guérir. Vous voyez, donc c'est le côté affectif qui vous aviez le cœur brisé. Là, on vous dit que les anges de la romance sont en train de vous guérir. Donc, ils vous aident pour votre guérison. Ici, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Ça veut dire quoi? Peut-être pour le côté professionnel, parce qu'on voit ici quelqu'un qui, pendant un moment, vous étiez tellement affecté par le côté affectif, en fait, vos émotions étaient tellement, vous étiez tellement fatigué émotionnellement parlant que il y avait peut-être des opportunités qui venaient vers vous, vous ne les voyez pas. Même ce que vous aviez devant les yeux, vous ne le regardez pas. Vous étiez avec cette personne et vous aviez d'autres personnes qui étaient intéressées par vous, mais vous ne les voyez pas. Vous n'étiez pas bien émotionnellement parlant dans une place où c'était pas bien et ça a affecté même votre travail parce que je vois que vous avez peut-être été dans cet ennui et là, fatigué émotionnellement que vous n'aviez pas envie de fournir des efforts partout, quoi. Et là, je vois qu'il y a une justice. Donc, pour certains, c'était même un mariage, hein, et c'est même parti côté justice. Parce que si c'est sorti dans le côté argent, ça veut dire que vous attendiez de l'argent de cette personne. Est-ce qu'il y a une victoire ici? Oui, je vois une victoire, mais il y a beaucoup d'obstacles. Donc, il y a plein de personnes qui sont contre vous ici, mais je vois que cette justice sera pour vous. Donc, ça va trancher pour vous, il y aura une victoire pour vous et finalement, vous allez pouvoir, avec cette victoire-là, cette victoire de justice, même s'il n'y a pas quelque chose au tribunal, une affaire en cours, quelque chose comme ça, si c'est le cas, vous allez avoir une victoire ici, vous allez gagner ces personnes-là. Vous voyez, c'est des personnes qui sont, comment dire ça, se mettent contre vous, mais avec qui tactique, qui font des plans et tout contre vous, mais vous allez avoir cette justice et gagner. Même si ce n'est pas dans un tribunal, il y aura cette justice qui vient vers vous. Donc, quelle que soit la justice, même si au travail, vous aviez des personnes qui vous causaient des problèmes, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est des problèmes, c'est des challenges, et surtout à cause de personnes, des personnes qui vous causaient des problèmes ici, je vois que vous serez la reine de bâton. Eux, c'est juste le 5. Chacun un tout petit bâton. Vous serez la reine de bâton. Ça veut dire que vous allez gagner ici avec cette justice-là. Vous allez avoir gain de cause. Donc, quel que soit le cas, vous serez la gagnante ou la gagnante ici, même si on vous causait des problèmes. Donc, ces personnes qui vous causaient des problèmes au travail, vous allez avoir gain de cause ici. Donc, il y a une justice divine en plus. Two of Wands. Pour certains, vous avez un choix à faire ici avec le 2 de bâton et vous allez prendre un risque ici. Donc, il y a un risque à prendre et vous n'arriviez pas à vous décider. Est-ce que je dois prendre un risque ou pas? D'accord. Et là, je vois que vous passez à l'action. Donc, vous allez passer à l'action, vous allez prendre ce risque, vous allez tout risquer. Là encore, regardez, 5 d'épée, vous êtes la reine d'épée. 5 de bâton, vous êtes la reine de bâton. Ça veut dire, quels que soient les problèmes, quelles que soient les choses qui se dressent devant vous, vous finissez toujours par gagner ces personnes et par gagner ces choses. Et vous êtes toujours le gagnant à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quelqu'un qui sait prendre des risques, qui peut-être
peut être hésitant pendant un moment, et c'est ce que je vois, mais va finir par prendre un risque, faire de l'action. Et c'est peut-être par rapport à ces personnes-là. Donc même, pourquoi je vois la justice? Pour certains d'entre vous, vous hésitiez, est-ce que je dois poursuivre ces gens en justice ou pas? Et vous allez passer à l'action et dire oui, je vais le faire. Et quand vous allez le faire, vous allez être la gagnante ou la gagnante, à coup sûr, à 1000%. Pour certains, c'est juste une justice qui doit être rendue, donc peut-être rapporter, faire un rapport à votre supérieur, quelque chose comme ça à propos de ces personnes-là. Est-ce qu'elles magouillent? Et donc vous allez être la gagnant ou la gagnante. Quelles que soient ces personnes qui font quoi que ce soit dans votre vie pour vous empêcher d'avancer, vous allez avoir gain de cause ici et une justice pour vous et une justice divine. Donc vous allez être aidé du ciel. Vous voyez donc du risque. Ce risque et faire preuve aussi, je vois quelqu'un qui fait preuve d'intelligence. Je ne sais pas ce que celle-là vient faire ici dans le côté professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un, pour certains, ça y est, j'ai compris, pour certains qui m'écoutent ici, il y a peut-être quelqu'un au travail qui essaie de vous causer des problèmes parce que il ou elle est attiré vers vous et comme il ou elle n'arrive pas à vous avoir, c'est quelqu'un qui fait des magouilles. Vous voyez le renard avec les magouilles, avec les dés et tout ça. Mais vous, on vous dit, si vous avez peur de stopper cette personne, vous avez le pouvoir de le faire. Donc, allez-y et faites un rapport sur cette personne ou quelque chose comme ça pour l'arrêter parce que vous avez cette capacité d'avoir, comment vous dire ça, pas d'avoir. Vous avez un nouveau départ ici de toutes les façons et peu importe le risque que vous prenez, ça ne va pas vous ralentir vous ou vous stopper d'avancer ou de créer quoi que ce soit. Donc ne vous inquiétez pas. Ici on vous dit faites ce qu'il faut pour arrêter cette personne ou ces personnes qui vous font des avances ici. Parce que pour certains, c'est des personnes qui vous créent des problèmes. Pour d'autres, c'est une personne qui est attirée envers vous et comme vous ne cédez pas, c'est une personne qui vous crée tout le temps des problèmes au travail. C'est ce que je vois ici. Donc voilà, renouvellement d'énergie, une victoire pour vous, une justice pour vous. Quelles que soient les personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues, elles vont dégager. Et vous allez sortir de votre... C'est pour ça que vous avez sortir de votre zone de confort, parce qu'on voit quelqu'un qui sort de sa zone de confort pendant le mois de février et qui prend des risques ici avec le, pardon, le 3 de bâton et les dés. Donc ici, quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Donc vous allez sortir de votre zone de confort et faire ce qu'il faut pour avancer ou pour faire les choses comme il faut. Voilà, c'est ce que je vois pour vous pour le mois de février. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, le petit pouce là, pour aider la chaîne. Merci du fond du cœur. Je vais faire maintenant les compatibilités, ce qui va se passer avec les autres signes pendant le mois de février pour vous, les gens de signe vierge. Juste le temps de ramasser les cartes et on y va. Belle guidance en général, donc j'aime beaucoup votre guidance. On va voir maintenant avec les autres signes. Les gens de signe vierge, avec les autres signes, du bélier jusqu'au taureau, mois de février. Du bélier jusqu'au taureau, mois de février. Si vous êtes avec un bélier, ce qui va se passer. Alors, le bélier, ici, je vois quelqu'un qui vient lentement, qui est dans une énergie de roi, de coupe, donc quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui vous aime énormément. Mais malheureusement, quand il s'agit d'action, c'est quelqu'un qui est très lent. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a peur de faire une erreur ou de prendre la mauvaise décision. Donc, c'est quelqu'un, quand il ou elle prend une décision, ça doit être la bonne. C'est pour ça qu'il ou elle est lent. Donc, ça le ralentit, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Poisson, ici, je vois un effondrement, mais c'est quelqu'un qui tient toujours à vous. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser partir, malgré le fait qu'il y a une séparation ici ou quelque chose qui s'est effondré entre vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas envie de vous laisser partir, mais qui ne fait rien, qui ne fait rien, qui ne bouge pas. Malgré le fait qu'il tient à vous. Donc c'est quelqu'un, en fait, avec la tour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, c'était censé arriver. Alors, le Verseau, c'est quelqu'un qui rêve de vous.
C'est quelqu'un qui rêve de vous, mais a aussi un peu peur, donc anticipe, a envie de donner ici, donc se dit peut-être j'ai pas été juste, j'ai pas donné avant, mais a très très envie d'être généreux pendant le mois de février et rêvera ou rêve déjà beaucoup de vous. Capricorne, Capricorne c'est quelqu'un qui veut se marier ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, c'est quelqu'un que chez lui vous rallumez une passion mais incroyable, c'est quelqu'un qui est limite, vous trouve incroyablement belle ou beau, vous trouve incroyablement attirant ou attirante et c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sérieux, de stable, même mariage avec vous ici, parce que carrément mariage, hein. Sagittaire, Sagittaire c'est quelqu'un qui vient vite, donc pour vous avouer que vous apportez de l'équilibre dans sa vie, que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie, qu'il y a un lien solide entre vous, il vient vous dire tout ça, donc c'est quelqu'un qui vient vite vers vous le mois de février. Scorpion, Scorpion c'est quelqu'un qui est en break maintenant, ne fait rien, donc a pris pause pour s'occuper de sa carrière, son travail, son business, quelque chose, un projet dans sa vie, quelque chose de matériel, vous voyez, qui va lui apporter du succès. Donc c'est quelqu'un qui ne fait rien dans la relation, a pris un moment de pause pour se concentrer sur soi et ses propres succès. C'est ça pendant le mois de février. Alors ici, Balance, Balance c'est quelqu'un qui veut se marier avec vous, qui veut une relation stable avec le 4 de bâton. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes un trésor, que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur à ses yeux, une belle opportunité et que voilà, il ne peut pas laisser ce trésor à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il ou elle veut se marier avec vous ou veut vous garder pour toujours. Vierge, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup avec le soleil, a envie de beaucoup de bonheur ici, beaucoup d'amour, que vous soyez heureux ensemble, mais est dans la tempérance, est en train de guérir de quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous le voyez un peu lent ou quelqu'un qui fait rien, c'est juste pour guérir, donc pour être bien, guérir, faire les choses lentement, comme il faut, parce que n'oubliez pas, c'est un signe de terre, donc un peu lent, mais a envie de bonheur ici et vous aime énormément avec le soleil. Lion, Lion, c'est quelqu'un qui peut-être, pour certains, vous étiez marié, donc vous voulez peut-être divorcer de cette personne. Et cette personne, voilà, se protège actuellement, donc va se protéger par rapport à la justice. Donc fera tout pour se protéger, pour gagner ici. Si vous étiez mariés ensemble, si vous n'étiez pas mariés ensemble, c'est quelqu'un qui trouve que vous étiez injuste et que par rapport à quelque chose, peut-être vous lui avez dit quelque chose qui lui a fait mal ou vous lui avez reproché quelque chose, vous avez été dur avec il ou elle sur quelque chose et donc c'est quelqu'un qui se protégera pendant le mois de février. Alors ça c'est Lion. Cancer. Cancer, c'est quelqu'un qui a des choix, qui a d'autres choix romantiques, mais qui trouve que vous êtes la plus belle opportunité parmi ces choix-là, qu'il n'y a pas moyen, il n'y a personne qui peut être comparé à vous, et que vous êtes l'incomparable, que vous êtes la plus belle opportunité qui lui est présentée, la plus belle, la plus riche, la plus gentille personne parmi ces personnes, je ne sais pas c'est quoi ces critères, mais en tous les cas, vous représentez cette belle opportunité, que vous êtes incomparable aux autres choix à qui il ou elle a affaire. Vous avez plus de valeur à ses yeux, quoi. Gémeaux, Gémeaux c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes quelqu'un de coléreux peut-être, ou vous en veut pour quelque chose, quelqu'un qui est en colère maintenant contre vous, mais qui a toujours cette intention de vous charmer, qui utilise beaucoup, vous envoie beaucoup d'énergie mentale pour vous attirer vers lui ou vers elle, donc c'est quelqu'un qui sait faire ça, ces manifestations-là, et vous envoie beaucoup d'énergie pendant le mois de février. Mais je vois que c'est quelqu'un qui vous en veut aussi pour quelque chose, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui en même temps... Ah, et pour certains, ça se pourrait que ça soit une énergie de magie qui est rentrée entre vous, qui a créé des frictions, de la colère, une malentente, mésentente plutôt. Vous êtes mal compris, quelque chose comme ça. Commence à réfléchir à ça et se dit peut-être que c'est quelque chose comme ça, une énergie négative de magie, surtout rituel magie. Je sais pas pourquoi il ou elle pense comme ça. Taureau. Alors, Taureau, c'est quelqu'un qui trouve qu'il y a une tristesse ici. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, il ou elle va vous rendre malheureux parce que n'a rien d'autre à vous offrir à part la passion, à part vivre quelque chose de passionnel,
sans attache. Sans attache, donc c'est quelqu'un qui a peur d'être blessé aussi, a peur, peut-être s'est attaché dans le passé, on lui a fait mal, en tous les cas, trouve que c'est bien de ne pas avoir un attachement émotionnel ici, que ça reste juste sur le plan physique, sans aucune, sans responsabilité, sans rien, donc c'est pas quelqu'un qui veut être responsable, c'est quelqu'un qui veut juste quelque chose de léger ici, sur le plan physique. Pourquoi? Parce que il ou elle a peur d'avoir mal ou a peur de vous faire mal aussi. Donc voilà. Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.